Allez, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87 pour vous exprimer. Mesdames, messieurs, la Ligue 1 de Côte d'Ivoire depuis hier est en deuil. Un joueur du Racing Club d'Abidjan, il se nomme Sila Mustafa, a donc perdu la vie. Il s'est effondré sur le rectangle vert. 13 minutes après donc le coup d'envoi, le joueur évacué à la Pisam n'a donc pu se relever. Il s'en est allé. Qu'est-ce qui peut donc justement vous inspirer comme commentaire après cette situation quand on sait que il y avait pourtant une ambulance au stade Robert Champroux de Marcory et selon les dirigeants, cette ambulance n'était pas donc équipée. Le joueur n'a pu donc recevoir les premiers soins. C'est donc à vous de nous le dire. Nous sommes à Gbagba avec monsieur Hervé Nguessan. Nous vous écoutons. En tout cas, c'est un événement très triste. Et donc, je voudrais d'abord présenter mes condoléances à toute la famille sportive du joueur. Mais maintenant, je voudrais savoir, avant que le Racing n'engage le joueur en question, est-ce qu'il n'y a pas un service médical pour vraiment faire un examen, pour voir, parce que sur les réseaux sociaux, on a vu comme ça que le joueur évoluait dans un club malien, mais il a été libéré suite à ce mal-là. Maintenant, pourquoi le Racing l'engage sans vraiment tenir compte de ça? Et puis maintenant, voilà que les conséquences suivent. Voilà. Donc, pour moi, les dirigeants du Racing sont vraiment à la base de la mort de ce jeune-là. Parce qu'on aurait dû déceler ça au préalable. Et puis maintenant, bon, pour éviter tout ça, maintenant que le pire est arrivé, on fait comment? Maintenant, si on dit que l'ambulance n'était pas médicalisée, bon, tout ça là, c'est vrai. Ça aussi, on peut accuser peut-être la fédération, tout ça, mais moi, je pense que les dirigeants du Racing sont vraiment à la base de la mort de ce jeune homme. C'est bien noté. Ce que je voudrais dire. Merci à vous, monsieur Hervé Nguessan, depuis Gbagbam. Nous sommes à Sipilou. Monsieur Mamadou Dimandé. Oui. Bon semaine à toi et à toute l'équipe. Merci. Bofena. Oui. C'est pas du nouveau, c'est le destin. Nous devons tout ça à Dieu, mais interpeller aussi le monde sportif, de prévenir. Jamais qu'on parle que l'ambulance n'est pas médicalisée là, c'est pas normal. Franchement dit, c'est pas normal. Il faudrait que les gars prennent des précautions en cas d'écart pour sauver la vie des enfants qui ont mis ce métier que le football. Sinon, on avait Marc Biancoué qui est toujours gestionnaire qui est décédé. Donc, franchement dit, mais ce cas-là doit interpeller nos dirigeants là. Vraiment, si vous avez un service médical, il faut d'abord examiner les enfants avant le football, avant le match. Et puis maintenant, la fédération, vous avez une ambulance au terrain, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a aucun soin pour sauver l'enfant dès les premiers instants. C'est pas normal. Donc, il y a quoi à la famille sportive, il y a quoi aux parents biologie, et puis il y a quoi au Racing Club. Oui. Des semaines à toute la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Quittons Sipilou pour tout part avec monsieur Mathias Saïmel. Oui, nous vous écoutons. Je pense que cette situation-là, oui. Voilà, c'est une situation qui est vraiment déplorable. Moi, je mets la faute sur d'abord les dirigeants du Racing et puis de la fédération. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous sommes en Côte d'Ivoire et il n'y a pas d'un véhicule médicalisé qui peut secourir quelqu'un en cas de danger. C'est grave. Il faudrait que les dirigeants de la fédération sachent à quoi s'en tenir vis-à-vis de ces personnes. Aujourd'hui, on parle de l'ASEP, mais l'ASEP est organisée. L'ASEP est organisée. Il faudrait que tout le monde suive le chemin de l'ASEP pour que la Côte d'Ivoire, nous soyons forts. Condoléances à quoi au joueur qui est décédé et puis vraiment c'est touchant quoi. C'est énervant. Vraiment beaucoup de courage à ta famille. Merci à vous, monsieur Mathias Saïmel. Depuis donc tout pas, c'est dans la zone de Daboud. Monsieur Bossoin, c'est Rémi Dissouci. Nous avons tout suivi avec les reporters Carlos Kwandé et Babou Eric. La lenteur avec laquelle le joueur, qui s'est donc écroulé tout seul sans contact, a été mis dans l'ambulance. Toutefois, il faudra mener donc des enquêtes sur le recrutement de ce joueur qui, semble-t-il, serait donc venu d'un club étranger. C'est vraiment déplorable. Repose en paix donc champion. Bossoin, c'est Rémi qui nous écrit depuis Yopougon, Toit Rouge. Un autre auditeur, monsieur Sena Koulibaly, il dit rip à son âme. Ce sont donc les conséquences des 81 votants avec Drogba. Tout ceci faisait donc partie de son programme, mais hélas, les dirigeants ont préféré FC Marmite. Allez, on poursuit notre parcours. Je vais demander, vous avez suivi justement cette situation comme tous les fans de football qui ont donc vu ce garçon s'effondrer. Beaucoup de choses se disent autour. Ambulance pas équipée suffisamment pour le tirer d'affaire à temps. Quel est votre commentaire face à une telle situation qui semble jeter l'opprobre sur le football ivoirien? D'abord, je présente mes condoléances à la famille effleurée, à sa famille biologique, aux dirigeants du Racing Club et à toute la famille du football ivoirien. Maintenant, c'est vrai que c'est un drame qui s'est produit hier. C'est vrai, cela pose beaucoup de problèmes. Le problème, le suivi médical de nos joueurs, parce que selon les informations que nous avons de confrères maliens, ce joueur aurait évolué au Djibouti de Bamako, où il avait déjà été victime de deux crises cardiaques et le
de l'État de Bamako n'a pas voulu renouveler le contrat de ce garçon qui s'est retrouvé en Côte d'Ivoire et puis qui évolue au Racing. Maintenant, en signant au Racing, est-ce qu'il y a eu une visite médicale appropriée pour voir l'état de santé du joueur? Grande question. Ce qui s'est passé hier, est-ce que l'ambulance était outillée avec tout pour déjà traiter les premiers soins dans ce genre de situation? On se pose des questions. Et selon des dirigeants du Racing Club, et l'ambulance qui a transporté ce garçon-là n'était pas vraiment outillée, n'avait pas tout pour le premier soin. Donc cela pose un vrai problème, le problème suivi médical de nos matchs, parce qu'il suffit pas d'organiser des matchs de football, mais d'aligner des joueurs, deux équipes avec des arbitres, mais c'est tout un ensemble, c'est tout un appareil, c'est la sécurité, c'est le service médical. Voilà pourquoi, pour la Coupe d'Afrique des Nations, la CAF est vraiment formelle là-dessus. Il faut des centres médicaux équipés sur tous les stades, sur tous les sites. Donc, vous voyez que c'est extrêmement important que nos stades, que nos matchs soient entourés de ce suivi médical-là. C'est vraiment dramatique. Il faut se poser des questions, il faut mener une enquête, il faut tirer les leçons. Alors, Choalio, nous avons parlé donc avec le président Logoseni du Racing Club d'Abidjan qui hier était dans tous ses états alors qu'il était encore à Pisam. On a même été interrompu parce qu'il avait été appelé donc pour remplir les dernières formalités. Alors, quand lui-même dit que entre le temps que le joueur s'effondre et le temps qu'il soit mis dans l'ambulance et qu'on sorte du stade Champrou, c'est au moins une demi-heure, tout ce temps, on se demande qu'est-ce que l'on a fait. Ensuite, et quand il dit que cette ambulance n'était pas équipée, on a de quoi s'inquiéter pour les autres. Alors, vous qui êtes justement notre consultant, dites-nous, Choalio, qu'est-ce que la fédération devra faire pour l'avenir pour qu'on évite ce type de situation? Non, mais je pense que c'est simple. Il faut d'abord mener l'enquête, situer les responsabilités et prendre des décisions. Maintenant, prévenir les futurs cas pourraient se produire parce qu'un match de football, c'est pas seulement, tout à l'heure je le disais, c'est pas seulement deux équipes et des arbitres ou des supporters, c'est aussi tout, c'est la sécurité, c'est le service médical, c'est tout ce qui entoure un match de football parce qu'on ne sait jamais, on a tous vu l'image, c'est dramatique, un joueur qui s'écroule tout seul sur le terrain, il n'a pas été touché par un adversaire et là maintenant pour le transporter à l'hôpital, c'est des discussions de part et d'autre alors que le joueur est en train de mourir. Maintenant l'ambulance qui le transporte ne serait pas équipée, n'aurait vraiment pas les éléments pour les premiers soins du garçon. Donc tout ça nous permet on s'interroge sur le développement, sur l'organisation de nos matchs. Ça c'est vraiment problématique. Maintenant, je vois déjà certains qui vont commencer à dire certaines choses, mais ça pose un problème de l'organisation de nos matchs. Qu'est-ce qui entoure ce match? Ça pose aussi le problème aussi. Est-ce que les clubs de Côte d'Ivoire, en recrutant des joueurs, font des visites médicales? Grande question. Alors justement, l'autre question qu'on pourrait se poser, que fait la commission médicale de la fédération? Parce que son rôle normalement, c'est de pouvoir contrôler tout cela. Non mais avant la commission médicale, je pense qu'il y a d'abord le club lui-même. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites, Choalio. Le club, c'est vrai, va vous présenter un carnet de santé ou un bulletin de santé du joueur après visite médicale. Mais est-ce qu'il y a une contre-expertise qui est faite pour être sûr que justement ce joueur, puisqu'entre-temps il a été, lui, recruté à l'intersaison. Donc on peut dire que les charges au niveau donc du travail à faire sont moindres pour qu'on n'ait pas pu décider. Oui, je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire que est-ce que la vérification des certificats médicaux qui sont signés par la commission médicale de la Fédération ivoirienne de football, maintenant, est-ce que cette commission-là a toutes les armes, a les moyens de vérifier tous ces certificats médicaux-là? Grande question. Mais je pense que les clubs doivent être assez responsables parce qu'un joueur, avant d'évoluer au Paris Saint-Germain, il y a une visite médicale. Avant de jouer à Reims, avant de jouer à Angers, il y a une visite médicale. Absolument. Donc, d'abord, nos clubs doivent prendre leurs responsabilités. D'abord, avant d'engager un footballeur, pour forcément une visite médicale. Choalio, entre-temps, dites-nous, que dit la loi du sport sur la question, justement? Je sais pas toute la loi, je sais pas la loi devant moi. Maintenant, il faut qu'on interroge cette loi du sport-là, savoir ce qu'elle dit sur la question. On va donc tenter d'ouvrir le débat sur la question au niveau donc de la loi du sport, sur ce type de cas-là, sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire, sûrement à d'autres tribunes, parce que ça commence à devenir inquiétant, ces joueurs-là qui s'effondrent et qui perdent la vie pendant un match de football ou une activité sportive. Vraiment, merci à tous d'avoir donc appelé, et puis surtout, très très bon lundi à tous. Merci à tous, et puis surtout, rendez-vous est pris pour demain. N'oubliez pas, pris pour